Les rois mages ne se sont pas contentés de voyager vers Bethléem. Ils portaient en eux les prières, les soupirs, les espoirs de toutes les âmes en peine, et ce secret précieux. L'Église l'a pieusement gardé pendant 2000 ans. Le 6 janvier, jour béni de l'Épiphanie, un événement mystérieux se déroule dans le monde invisible. Les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, reprennent leur voyage éternel. Mais cette fois, ils ne transportent pas seulement l'or, l'encens et la myrrhe. Ils portent vos prières, celles que vous murmurez avec ferveur, pour l'âme de votre défunt, directement à l'enfant Jésus. Padre Pio, ce saint homme, connaissait ce secret. Il n'en parlait que rarement, uniquement aux âmes les plus dévouées, celles qui venaient chercher réconfort auprès de lui à San Giovanni Rotondo. Et aujourd'hui, pour la première fois, vous allez découvrir ce que les rois mages font réellement pour les âmes en peine pendant l'Épiphanie. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait transformer à jamais le destin de l'âme de votre proche disparu. Car il existe une prière spécifique, transmise de génération en génération par les moines capucins, que Padre Pio récitait fidèlement chaque 6 janvier. Mais avant de vous révéler cette prière sacrée, vous devez comprendre pourquoi les trois rois mages détiennent un pouvoir si particulier sur les âmes en peine. L'Évangile selon Matthieu nous relate que les mages vinrent d'Orient, guidés par une étoile mystérieuse. Mais ce que la plupart des catholiques ignorent, c'est que ces trois rois n'étaient pas simplement des astronomes ou des sages. Ils étaient des intercesseurs, choisis par Dieu lui-même, pour établir un pont entre le ciel et la terre. Padre Pio expliquait cela à une brave femme endeuillée. En 1954, elle venait de perdre son époux et ne parvenait pas à trouver la consolation. Le saint lui confia ces paroles exactes. Les rois mages ont été les premiers à adorer l'enfant Jésus parmi toutes les nations. Pour cela, ils ont reçu un privilège unique. Chaque année, le jour de l'Épiphanie, ils peuvent porter les prières des fidèles directement au trône de l'enfant divin. Cette révélation bouleversa la pauvre femme. Elle demanda comment elle pouvait confier l'âme de son mari au roi mage. Padre Pio lui enseigna alors la prière que je vais vous transmettre. Mais avant, comprenez ceci, les âmes en peine souffrent terriblement. Elles sont purifiées par un feu spirituel qui les prépare à la vision béatifique. Et pendant cette purification, elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement des prières des vivants, de nous. L'Épiphanie représente pour ces âmes un moment d'espoir extraordinaire. Car ce jour-là, les portes entre le purgatoire et le ciel s'ouvrent un peu plus largement. Les rois mages, dans leur voyage éternel vers l'enfant Jésus, passent près des limbes et peuvent emporter avec eux les supplications des âmes. Les cris silencieux. Padre Pio visualisait cela en esprit. Il décrivait des milliers d'âmes tendant les mains vers les trois rois qui passaient, leurs vêtements royaux scintillant d'une lumière céleste. Et les rois, dans leur immense miséricorde, recueillaient les prières, comme on recueille des perles précieuses. Mais attention, ce ne sont pas toutes les prières qui sont emportées. Seules les prières préparées selon la tradition, avec dévotion, peuvent être portées jusqu'à l'enfant Jésus. Voici ce que Padre Pio enseignait. Le 6 janvier, avant le lever du soleil, vous devez vous agenouiller devant une crèche ou une image de la Nativité. Vous devez avoir avec vous 3 objets qui représentent les dons des mages. Pour l'or, une pièce de monnaie ou un objet doré. L'or représente la royauté du Christ et votre reconnaissance de sa souveraineté sur l'âme de votre défunt. Pour l'encens, une bougie parfumée ou de l'encens véritable si vous en avez. L'encens représente la divinité du Christ et votre prière qui monte vers le ciel comme un parfum agréable. Pour la myrrhe, quelque chose d'amer, peut-être une goutte de café noir ou une feuille séchée. La myrrhe représente la souffrance rédemptrice et la purification de l'âme dans les limbes. Vous placez ces 3 objets devant la crèche. Puis vous récitez cette prière que Padre Pio lui-même utilisait. Saint roi mage, Melchior, Gaspard et Balthazar, vous qui avez été les premiers à adorer l'enfant Jésus, je vous confie l'âme de mon proche défunt
Portez mes prières avec vos dons précieux jusqu'au trône du Sauveur. Que l'or de ma foi éclaire son chemin vers le ciel. Que l'encens de mes supplications monte en parfum agréable devant Dieu. Que la myrrhe de mes sacrifices aide à sa purification, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, vous devez rester en silence pendant 3 minutes. Ces 3 minutes représentent les 3 rois. Pendant ce temps, vous visualisez l'âme de votre défunt, enveloppée de lumière, accompagnant les mages vers l'enfant Jésus. Padre Pio affirmait que cette prière, récitée avec foi et dévotion, pouvait réduire considérablement le temps de purification d'une âme dans les limbes. Certaines âmes, disait-il, avaient été libérées complètement le jour de l'Épiphanie grâce à cette prière, mais il y a plus. Les rois mages ne font pas seulement un voyage le 6 janvier. Leur périple spirituel dure 12 jours, du 25 décembre, jour de la Nativité, au 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Pendant ces 12 jours, ils traversent les sphères célestes, et chaque jour, ils s'approchent un peu plus des limbes. C'est pourquoi les âmes en peine attendent l'Épiphanie avec une espérance immense. Elles savent que les rois vont passer. Elles savent que leurs prières peuvent être emportées. Padre Pio racontait une histoire extraordinaire à ce sujet. En 1948, une femme vint le voir, complètement désespérée. Son fils unique était mort subitement dans un accident, sans avoir pu se confesser. Elle craignait que son âme soit perdue pour toujours. Padre Pio la regarda avec ses yeux pénétrants et lui dit « Votre fils n'est pas perdu. Il est dans les limbes, et il souffre beaucoup, car il n'a pas eu le temps de se préparer à la mort. Mais le 6 janvier prochain, les rois mages passeront près de lui, si vous récitez la prière que je vais vous enseigner. Son âme sera consolée. » La femme suivit les instructions de Padre Pio à la lettre. Le 6 janvier 1949, elle se leva avant l'aube, prépara les 3 dons symboliques et récita la prière. Pendant les 3 minutes de silence, elle vit soudainement, en esprit, son fils. Il était entouré de lumière et souriait. Derrière lui, 3 figures majestueuses en robe royale s'éloignaient vers une étoile brillante. Cette vision lui apporta une paix qu'elle n'avait jamais connue. Quelques mois plus tard, elle retourna voir Padre Pio. Le saint lui dit simplement « Votre fils est au ciel maintenant. Les rois l'ont emmené avec eux. » Cette histoire n'est pas unique. De nombreuses personnes qui ont récité la prière de l'Épiphanie ont rapporté des expériences similaires, des rêves de leurs défunts souriants et en paix, un sentiment de réconfort profond, des signes mystérieux, comme des parfums de rose ou de myrrhe, sans explication, des sentiments soudains de soulagement et de certitude que l'âme aimée avait trouvé le repos. Mais il y a un aspect de cette prière spécifique que je ne vous ai pas encore révélé. C'est peut-être le plus important. Les rois mages ne portent pas seulement vos prières, ils portent aussi vos larmes. Padre Pio disait que chaque larme versée pour une âme en peine est comme une goutte d'eau fraîche sur les flammes de la purification. Et le jour de l'Épiphanie, les larmes ont un pouvoir particulier. C'est pourquoi, pendant cette neuvaine, si les larmes viennent, ne les retenez pas, laissez-les couler sur les 3 dons symboliques. L'or, mouillé de larmes, brille plus fort aux yeux de Dieu. L'encens, mélangé aux pleurs, monte plus haut vers le ciel. La myrrhe, adoucie par les larmes, guérit plus profondément. Un autre élément crucial concerne le moment exact de cette prière spécifique. Padre Pio insistait sur le fait qu'elle devait être faite avant le lever du soleil, le 6 janvier. Pourquoi? Parce que les rois mages voyagent dans l'obscurité, guidés par l'étoile. Quand le soleil se lève, leur voyage nocturne s'achève et ils arrivent à destination. Si vous récitez cette prière après le lever du soleil, les rois ont déjà atteint l'enfant Jésus. Ils ne peuvent plus emporter vos prières pour ce voyage-là. Il faudra attendre l'année suivante. Mais ne vous inquiétez pas. Même si vous manquez l'aube du 6 janvier, toute la journée reste bénie. Vos prières auront quand même plus de puissance que d'habitude.
simplement. Elles n'auront pas le privilège d'être portées directement par les mages. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect plus profond de ce mystère. Les trois rois mages représentent les trois continents connus dans l'Antiquité, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ils symbolisent toute l'humanité, venant adorer le Christ. C'est pourquoi leur intercession est si puissante. Pour les âmes en peine, ils représentent tous les peuples, toutes les nations, toutes les âmes. Padre Pio voyait les rois mages comme des intercesseurs universels, quelle que soit la nationalité ou l'origine de votre défunt. Les mages peuvent porter sa cause devant l'enfant Jésus, car ils viennent eux-mêmes de terres lointaines et diverses. Il y a aussi une signification profonde dans leur nom, Melchior, dont le nom signifie « roi de lumière », porte les prières des âmes qui ont vécu dans la foi, mais qui ont parfois douté. Il éclaire leur chemin final vers le paradis. Gaspard, dont le nom signifie « trésorier », porte les prières des âmes qui ont été généreuses sur terre. Ils présentent leurs bonnes œuvres comme des trésors devant le Christ. Balthazar, dont le nom signifie que Dieu protège le roi, porte les prières des âmes qui ont combattu le mal et défendu la foi. Il les présente comme des soldats méritant leur repos éternel, selon le péché principal de votre défunt ou sa vertu principale. Vous pouvez invoquer plus particulièrement l'un des trois rois. Mais dans le doute, invoquez-les tous les trois ensemble. Padre Pio avait une dévotion particulière pour les rois mages. Dans sa cellule à San Giovanni Rotondo, il gardait une petite statuette des trois rois devant une crèche miniature. Chaque année, du 25 décembre au 6 janvier, il déplaçait légèrement les statuettes, les rapprochant chaque jour de la crèche, imitant leur voyage. Le 6 janvier, il célébrait la messe de l'Épiphanie avec une ferveur extraordinaire. Les témoins rapportent que son visage rayonnait d'une lumière surnaturelle pendant l'élévation. Certains ont même affirmé voir trois figures lumineuses debout derrière lui à l'autel, après la messe. Padre Pio passait des heures en prière silencieuse. Il intercédait pour toutes les âmes en peine, les confiant une par une au roi mage. Les frères capucins racontent que parfois, on l'entendait murmurer des noms, des centaines de noms, comme s'il récitait une litanie des défunts. Cette dévotion de Padre Pio au roi mage n'était pas un hasard, elle lui avait été enseignée par la Vierge Marie elle-même, en 1912, avant même qu'il ne reçoive les stigmates. Padre Pio eut une vision de la Vierge. Elle lui apparut, tenant l'enfant Jésus dans ses bras et derrière elle. Les trois rois mages étaient agenouillés. Marie lui dit « Mon fils, chaque année le 6 janvier, les mages renouvellent leur adoration. Confie-leur les âmes qui te sont confiées. Ils les porteront à mon fils, comme ils ont porté leurs dons. » Cette vision marqua profondément Padre Pio. Dès lors, il ne manqua jamais la prière spécifique de l'Épiphanie. Même pendant les périodes où il était malade ou persécuté par les autorités ecclésiastiques, il y eut une année particulièrement difficile, en 1923, où Padre Pio était sous surveillance stricte. Le Vatican avait ordonné des restrictions sur son ministère. Beaucoup pensaient qu'il était un imposteur ou qu'il était possédé. Même dans ces circonstances, le 6 janvier 1923, Padre Pio se leva avant l'aube. Il n'avait pas le droit de célébrer la messe publiquement, mais dans le secret de sa cellule, il récita la prière des rois mages. Il pleura beaucoup ce jour-là, car il pensait à toutes les âmes qu'il ne pouvait plus aider à travers la confession et la messe. Mais cette nuit-là, il eut un rêve extraordinaire. Les trois rois mages lui apparurent. Ils lui dirent « Ne t'inquiète pas, serviteur de Dieu, nous avons emporté toutes les prières. Chaque âme que tu as recommandée recevra sa grâce. » Ce rêve réconforta immensement Padre Pio. Il comprit que même quand les circonstances extérieures semblent bloquer notre ministère, les voies célestes restent ouvertes.
Les rois mages peuvent toujours accomplir leur mission. C'est une leçon importante. Pour vous, aujourd'hui, peut-être que vous aussi, vous vous sentez impuissant face à la souffrance des âmes, de vos proches. Peut-être que vous priez depuis des années, sans voir de résultat. Peut-être que vous doutez que vos prières aient un quelconque effet. Les rois mages vous rappellent que Dieu a établi des voies spéciales pour atteindre son cœur. L'épiphanie est l'une de ces voies. Profitez-en. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose que très peu de catholiques connaissent. C'est un secret que Padre Pio partageait seulement. Avec ses fils spirituels les plus proches, les rois mages ne sont pas arrivés à Bethléem les mains vides. Ils ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Mais quand ils sont repartis, ils n'étaient pas les mains vides non plus. L'enfant Jésus leur a donné quelque chose en retour, un don invisible, mais infiniment précieux. Il leur a donné le pouvoir d'intercession pour les âmes. C'est pourquoi les rois mages ont ce privilège unique parmi tous les saints. Ils ont été les premiers adorateurs des nations. Et en retour, ils ont reçu la mission éternelle de porter les prières des nations devant le trône de Dieu. Padre Pio expliquait que ce don était lié aux objets qu'ils avaient offerts. L'or leur a donné le pouvoir d'ouvrir les portes du ciel, un pouvoir inestimable. L'encens leur a donné le pouvoir de transformer nos prières en parfums agréables à Dieu, un hommage olfactif. La myrrhe leur a donné le pouvoir de soulager les souffrances, des âmes en peine, une compassion infinie. Ces trois pouvoirs sont actifs de manière spéciale, le jour de l'Épiphanie. C'est comme si une fenêtre s'ouvrait entre le ciel et la terre, et les rois mages étaient les gardiens de cette fenêtre, une ouverture sacrée. Je vais maintenant vous donner des détails pratiques sur cette prière spécifique. Ce sont des informations que Padre Pio partageait avec ceux qui venaient le voir et que les frères capucins ont préservées, avec une dévotion sans faille. Premièrement, le lieu de la prière. Idéalement, vous devriez être devant une crèche, même une petite crèche de table. Si vous n'avez pas de crèche, une image de la nativité suffira. L'important est d'avoir une représentation visuelle de l'enfant Jésus avec Marie et Joseph, la Sainte Famille. Si les rois mages sont représentés dans votre crèche ou votre image, c'est encore mieux. Tournez-vous vers eux en récitant la prière avec respect et ferveur. Deuxièmement, la posture. Padre Pio recommandait d'être à genoux. Aller genoux sur le sol symbolise l'humilité des mages, qui se sont prosternés devant l'enfant. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, pour des raisons de santé, asseyez-vous, mais inclinez la tête, en signe de révérence, un geste de soumission. Troisièmement, l'heure. La prière doit commencer avant le lever du soleil. Que regardez l'heure du lever du soleil, dans votre région le 6 janvier, et commencez au moins 30 minutes avant. Si vous pouvez commencer à 3 heures du matin, l'heure où Padre Pio lui-même priait souvent. C'est encore plus puissant, un moment privilégié. Quatrièmement, la préparation. La veille, le 5 janvier au soir. Préparez les 3 objets symboliques. Placez-les déjà devant la crèche. Passez quelques minutes en prière silencieuse, informant les rois mages que vous les attendez le lendemain, avec impatience et espoir. Cinquièmement, l'intention. Avant de commencer la prière, nommez clairement l'âme pour laquelle vous priez. Dites son nom complet à voix haute. Les rois mages doivent savoir quelle âme ils doivent chercher parmi les âmes en peine. Sixièmement, la prière. Récitez la prière que je vous ai donnée plus tôt. Si vous voulez la renforcer, ajoutez un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père après la prière principale, une triple invocation. Septièmement, le silence. Les 3 minutes de silence sont cruciales. Ne les abrégez pas. C'est pendant ce temps que les rois mages recueillent effectivement vos prières, un moment de communion. Huitièmement, la conclusion. Après les 3 minutes, faites le signe de la croix et remerciez les rois mages. Vous pouvez dire simplement « Merci, Saint Roi Mage, d'avoir porté mes prières.
Que Dieu vous bénisse éternellement. Une gratitude sincère, maintenant. Que faire des objets symboliques? Après la prière, Padre Pio donnait différents conseils, selon les objets. L'objet doré, vous pouvez le garder, comme un souvenir sacré de votre dévotion. Certains le placent définitivement, dans la crèche, comme une offrande permanente, un trésor spirituel, la bougie ou l'encens. Vous devez les laisser brûler complètement, après la prière. Ne les éteignez pas. Laissez la lumière et le parfum. Montez au ciel, avec vos prières. Une ascension vers le divin. L'objet amer, représentant la myrrhe. Vous devez le jeter ou l'enterrer, après la prière. La myrrhe symbolise la mort et la purification. En vous en débarrassant, vous symbolisez la fin de la purification de l'âme, une libération. Il y a encore un élément de cette prière que je dois vous partager. C'est peut-être le plus puissant de tous. Padre Pio enseignait que, le jour de l'Épiphanie, vous pouvez non seulement prier pour les âmes en peine, mais aussi leur envoyer un message, un lien d'amour. Ce message est simple, mais profondément efficace. Après avoir récité la prière au roi mage, fermez les yeux et parlez directement à l'âme de votre défunt. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous priez pour sa libération. Dites-lui que les rois mages vont l'aider. Un baume pour son cœur, Padre Pio affirmait que les âmes en peine entendent ces messages. Elles ne peuvent pas répondre, mais elles reçoivent une consolation immense en sachant qu'elles ne sont pas oubliées. Un soutien indéfectible. Une femme qui avait perdu sa mère pratiquait cette prière chaque année. Elle parlait à sa mère, comme si elle était présente dans la pièce. Elle lui racontait les nouvelles de la famille, les naissances, les mariages. Elle pleurait parfois, riait parfois. Un dialogue intime. Après quelques années de cette prière, elle eut un rêve extraordinaire. Sa mère lui apparut, vêtue de blanc, rayonnante. Elle lui dit « Ma fille, tes messages m'ont soutenue pendant ma purification. Maintenant je suis au ciel et je veille sur toi. Merci pour les rois mages. » Une récompense céleste. Ce rêve confirma ce que Padre Pio enseignait. La communication avec les âmes en peine est possible, surtout le jour de l'Épiphanie, quand les barrières entre les mondes s'amincissent. Un moment de grâce. Mais attention, je dois vous mettre en garde. Cette communication n'est pas comme une séance de spiritisme. Vous ne devez jamais essayer d'invoquer l'âme ou de lui demander des signes. C'est vous qui envoyez un message, pas l'inverse. L'âme ne doit pas être forcée de répondre. Elle est occupée à sa purification, un respect profond. Si vous recevez un signe, comme un rêve ou un parfum mystérieux, acceptez-le avec gratitude, mais ne le cherchez pas activement. C'est Dieu qui décide, quand et comment. Les âmes peuvent nous consoler. Une acceptation sereine. Padre Pio était très strict sur ce point. Il disait que certaines personnes, dans leur désir de communiquer avec leurs défunts, ouvraient des portes dangereuses. Le spiritisme et les séances sont des pratiques interdites par l'Église, car elles peuvent attirer des esprits malins qui se font passer pour nos défunts. Un danger réel. La prière de l'Épiphanie est différente. Elle est sous la protection des saints rois mages et de l'enfant Jésus lui-même. C'est une voie sûre et bénie, une protection divine. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un phénomène particulier, lié à l'Épiphanie et aux âmes en peine. Padre Pio avait remarqué que, pendant les 12 jours, entre Noël et l'Épiphanie, les âmes en peine sont particulièrement actives dans leur tentative de communiquer avec les vivants. Beaucoup de personnes rapportent sur les rêves de leurs défunts, pendant cette période, une période sensible. Ces rêves ont souvent un caractère spécifique. Le défunt apparaît dans une lumière douce, ni trop brillante, ni sombre. Il semble paisible, mais non pas encore complètement heureux. Parfois, il tend la main vers quelque chose de lumineux au loin, comme s'il voyait une destination qu'il n'a pas encore atteinte, un espoir ténu. Ces rêves sont des signes que l'âme est en bonne voie. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas en enfer. Elle est en purification et elle progresse.
Les rois mages, dans leur voyage vers l'enfant Jésus, passent près d'elle et lui donnent espérance, un encouragement céleste. Si vous avez de tels rêves pendant cette période, c'est un signe que vous devez faire la prière spécifique de l'épiphanie, un appel à la compassion. L'âme vous appelle à l'aide. Elle sait que le 6 janvier est sa chance d'obtenir une grâce spéciale. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme, un certain Antoine, qui avait perdu son père, Jean, des années auparavant, et qui ne priait jamais pour lui. Antoine n'était pas très pratiquant, mais pendant les 12 jours avant l'épiphanie, il eut le même rêve chaque nuit. Son père lui apparaissait, tendant la main, le regardant avec des yeux suppliants. Antoine, troublé par ses rêves répétitifs, alla voir Padre Pio. Le saint lui dit « Ton père, Jean, t'appelle, des âmes en peine. Il souffre depuis longtemps, car personne ne prie pour lui. Les rois mages vont passer bientôt. Fais cette prière spécifique, et ton père sera soulagé. » Antoine, même s'il n'était pas croyant, fut tellement impressionné par les paroles de Padre Pio qu'il décida d'essayer. Le 6 janvier, il se leva avant l'aube, prépara les 3 objets comme indiqué et récita la prière avec ferveur. Pendant les 3 minutes de silence, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Antoine, qui n'avait jamais eu d'expérience spirituelle, sentit soudainement une présence dans la pièce. Une chaleur l'enveloppa, et il entendit, non pas avec ses oreilles, mais dans son cœur, la voix de son père qui disait « Merci, mon fils ». Cette expérience transforma complètement la vie d'Antoine. Il devint un catholique fervent et pratiquait la prière spécifique de l'épiphanie chaque année, pour toutes les âmes en peine oubliées. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'important. Les rois mages peuvent atteindre même les âmes en peine les plus oubliées, celles pour lesquelles personne ne prie, celles qui sont dans l'attente depuis longtemps, sans aucune aide. Si vous pensez à quelqu'un qui est mort sans famille, sans amis pour prier pour lui, le jour de l'épiphanie est le moment de l'aider. Les rois mages ne font pas de distinction. Ils portent les prières pour toutes les âmes en peine qui leur sont confiées. Padre Pio avait l'habitude de prier spécialement pour les âmes en peine oubliées le 6 janvier. Il les appelait les âmes orphelines. Ce sont les âmes des personnes mortes seules, des victimes de catastrophes, des soldats inconnus, des enfants abandonnés. Pour ces âmes en peine, les rois mages sont souvent les seuls intercesseurs, car les saints ordinaires sont invoqués par ceux qui les connaissent. Mais les rois mages, parce qu'ils représentent toute l'humanité, peuvent être invoqués pour n'importe qui. Si vous voulez faire un acte de charité extraordinaire le 6 janvier, ajoutez à votre prière spécifique une intention pour les âmes en peine oubliées. Dites simplement « Et je confie aussi au roi mage toutes les âmes en peine, qui n'ont personne pour prier pour elles. » Padre Pio promettait que cette intention supplémentaire serait grandement récompensée, car Dieu aime particulièrement ceux qui prient pour les déshérités spirituels. Il y a un dernier aspect du mystère des rois mages que je dois vous révéler avant de conclure. C'est peut-être le plus surprenant de tous. Les rois mages ne sont pas morts, du moins, pas de la manière dont nous comprenons la mort. Selon une tradition ancienne que Padre Pio connaissait bien, les 3 rois ont été enlevés au ciel, comme Élie, sans passer par la mort ordinaire. Cette tradition explique pourquoi ils peuvent encore voyager chaque année entre les mondes. Ils sont dans un état unique, ni tout à fait vivants sur terre, ni tout à fait morts. Ils existent dans une dimension spirituelle, où ils continuent leur mission éternelle, d'adoration et d'intercession. Padre Pio avait une théorie sur cela. Il disait que les rois mages représentaient une catégorie spéciale de saints, ceux que Dieu a gardés pour des missions perpétuelles, comme les anges. Ils servent Dieu continuellement, mais ils ont l'avantage d'avoir été humains, et donc de comprendre nos souffrances. C'est pourquoi leurs intercessions sont si efficaces. Ils connaissent la douleur de perdre un être cher. Ils connaissent l'angoisse de ne pas savoir ce qui arrive après la mort. Ils peuvent compatir avec nous d'une manière que les anges ne peuvent pas. Cette révélation sur la nature des rois mages devrait vous encourager dans votre dévotion. Vous ne priez pas des figures lointaines du passé.
Vous invoquez des intercesseurs vivants et actifs qui travaillent constamment pour le salut des âmes en peine. Maintenant, parlons de ce qui se passe après la prière spécifique de l'Épiphanie. Beaucoup de personnes font la prière spécifique une fois, et puis oubliant. Elles ne savent pas que le travail des rois mages continue pendant toute l'année. Chaque prière que vous avez confiée le 6 janvier reste active jusqu'à l'Épiphanie suivante. Padre Pio conseillait de renouveler l'intention régulièrement, chaque mois, le 6 du mois. Vous pouvez faire une version simplifiée de la prière spécifique. Vous n'avez pas besoin des 3 objets, ni de vous lever avant l'aube. Simplement, prenez quelques minutes pour réciter la prière aux rois mages et leur rappeler votre intention. Ce rappel mensuel garde la connexion vivante. Les rois mages, dans leur voyage perpétuel, se souviennent de vous et de l'âme en peine que vous leur avez confiée. Il y a aussi certains signes que vous pouvez observer pour savoir si la prière spécifique a fonctionné. Le premier signe est un changement dans vos rêves. Si vous aviez des rêves troublants concernant votre défunt, des rêves de détresse ou de souffrance, et que ces rêves deviennent plus paisibles après la prière spécifique, c'est un signe très positif. Le deuxième signe est un sentiment de paix intérieure. Beaucoup de personnes rapportent que le poids de leur deuil s'allège après la prière spécifique de l'Épiphanie. Ce n'est pas que la tristesse disparaît complètement, mais elle devient plus supportable. Le troisième signe est une coïncidence avec le nombre 3. Vous pourriez voir le nombre 3 de manière répétitive, sur des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone, des prix. C'est le signe des 3 rois qui vous font savoir qu'ils ont entendu votre prière. Le quatrième signe est un parfum inexpliqué. Padre Pio lui-même était souvent entouré d'un parfum de rose ou d'encens. Si vous sentez soudainement un parfum agréable sans source apparente, surtout un parfum d'encens ou de myrrhe, c'est un signe que les rois mages sont passés. Le cinquième signe est une lumière. Certaines personnes rapportent avoir vu une lumière brillante, comme une étoile, dans leurs rêves, ou même dans leur chambre la nuit. L'étoile de Bethléem guide encore les rois mages, et parfois, elle brille pour nous montrer le chemin. Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez aucun de ces signes. L'absence de signes ne signifie pas que la prière spécifique n'a pas fonctionné. Dieu agit souvent dans le silence et l'invisibilité. La foi véritable n'a pas besoin de confirmation sensible. Padre Pio mettait en garde contre la recherche excessive de signes. Il disait que certaines personnes, au lieu de prier avec foi, passèrent leur temps à chercher des preuves. Cette attitude peut même bloquer les grâces, car elle révèle un manque de confiance en Dieu. Faites cette prière spécifique avec foi. Confiez l'âme de votre défunt au roi mage. Et puis, laissez Dieu agir selon sa sagesse. Il sait ce qui est le mieux pour cette âme, et il répond toujours aux prières sincères, même si ce n'est pas de la manière que nous attendons. Je voudrais maintenant vous parler de cas particuliers, où la prière spécifique de l'Épiphanie a une puissance spéciale. Premièrement, les âmes des personnes mortes. Subitement, ces âmes n'ont pas eu le temps de se préparer à la mort. Elles arrivent parmi les âmes en peine, souvent très chargées de péchés non confessés et d'affaires non réglées, les rois mages, parce qu'ils ont fait un long voyage pour atteindre l'enfant Jésus, ont une compassion particulière pour ces âmes qui n'ont pas eu le temps de voyager spirituellement. Deuxièmement, les âmes des personnes mortes loin de l'Église. Peut-être quelqu'un qui avait abandonné la foi, qui ne pratiquait plus depuis des années. Ces âmes ont souvent un chemin de purification très difficile. Les rois mages, qui venaient eux-mêmes de terres païennes, comprennent ce que c'est, de chercher la vérité sans l'avoir trouvée complètement. Troisièmement, les âmes des enfants. Les enfants non baptisés, ou morts très jeunes, ont un sort mystérieux. L'Église nous dit d'espérer en la miséricorde de Dieu pour eux. Les rois mages, qui ont adoré un enfant, ont un lien spécial avec les âmes enfantines. Leurs prières pour ces petits sont particulièrement puissantes. Quatrièmement, les âmes des personnes mortes seules, sans famille, sans amis, sans personne pour les accompagner. Les rois mages, qui ont voyagé ensemble et ne se sont jamais abandonnés l'un l'autre, portent une attention spéciale à ces âmes solitaires. Cinquièmement, les âmes des personnes mortes dans la violence,
victimes de crimes, de guerres, d'accidents terribles. Ces âmes portent souvent des traumatismes spirituels liés à leur mort. Les rois mages, qui ont dû fuir Hérode et qui ont vu le mal de près, savent consoler ces âmes blessées. Si l'âme de votre défunt correspond à l'une de ces catégories, la prière spécifique de l'Épiphanie est encore plus importante. Ne la manquez pas. Maintenant, je dois vous donner l'appel à l'action le plus important de cette vidéo. Vous avez reçu aujourd'hui une connaissance précieuse, le secret des rois mages pour les âmes en peine. Une prière spécifique que Padre Pio lui-même pratiquait et enseignait. Des informations qui peuvent changer éternellement le destin d'une âme. Mais cette connaissance vient avec une responsabilité. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus prétendre ignorer. L'âme de votre défunt attend. Les rois mages vont passer le 6 janvier. Serez-vous là pour confier cette âme à leur intercession? Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que Dieu vous appelle à prier pour les âmes en peine, alors je vous invite à poser un geste concret maintenant. Cliquez sur le bouton Super Thanks ci-dessous. Ce n'est pas simplement un don financier. C'est votre façon de dire « Je veux faire partie de ceux qui propagent cette vérité. Je veux aider d'autres âmes à découvrir le pouvoir des rois mages. » Chaque Super Thanks nous permet de créer plus de vidéos comme celle-ci. Des vidéos qui révèlent les secrets spirituels que l'Église moderne a souvent oubliés. Des vidéos qui peuvent sauver des âmes. Padre Pio disait que ceux qui travaillent pour les âmes en peine seront grandement récompensés au ciel. En soutenant ce ministère, vous participez à ce travail. Vous devenez un collaborateur des rois mages, EXMEM. Et maintenant, je voudrais conclure avec une prière que vous pouvez réciter immédiatement, même si nous ne sommes pas encore le 6 janvier. Fermez les yeux. Pensez à l'âme de votre proche défunt. Visualisez-la dans une lumière douce, attendant patiemment sa libération. Et récitez avec moi, Seigneur Jésus, enfant de Bethléem, toi qui as reçu l'adoration des rois mages, je te confie l'âme de mon proche défunt, que les saints rois Melchior, Gaspard et Balthazar portent mes prières jusqu'à toi. Accorde à cette âme la grâce de la purification rapide, ouvre-lui les portes du paradis. Et quand viendra mon tour de quitter ce monde, que les mêmes rois mages m'accompagnent vers toi. Amen. Gardez cette prière dans votre cœur. Récitez-la chaque jour jusqu'au 6 janvier. Et le jour de l'Épiphanie, faites la prière spécifique complète avec les 3 dons symboliques. Avant de terminer, je veux vous poser une question qui mérite réflexion. Savez-vous où se trouve l'âme de votre proche défunt en ce moment? Est-elle au ciel? Profitant de la vision béatifique? Est-elle parmi les âmes en peine, souffrant mais pleine d'espérance? Où est-elle? Dieu nous en préserve, dans un lieu de perdition. Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Seul Dieu connaît le sort final des âmes. Mais nous pouvons agir, nous pouvons prier, nous pouvons confier nos défunts aux intercesseurs célestes. Les rois mages sont parmi les intercesseurs les plus puissants que Dieu nous a donnés. Ne négligez pas leur aide. Le 6 janvier approche. Préparez-vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un proche et qui souffre de ce deuil, partagez cette vidéo avec lui. Donnez-lui l'espérance que les rois mages peuvent offrir. Peut-être que votre partage sera l'instrument par lequel Dieu sauvera une âme. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà fait la prière spécifique de l'Épiphanie? Avez-vous déjà confié une âme aux rois mages? Avez-vous reçu des signes de leur intercession? Racontez-moi dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais fait cette prière spécifique, écrivez le nom de l'âme pour laquelle vous allez prier le 6 janvier. Écrivez-le dans les commentaires. Faites cette promesse publique. Cela renforcera votre engagement. Les âmes en peine comptent sur nous. Les rois mages sont prêts à nous aider. L'enfant Jésus attend nos prières. Ne laissez pas passer cette épiphanie sans agir. Que les saints rois mages vous bénissent et vous guident vers la lumière éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.